Chers amis, nous voici bel et bien en 2021 et je vous souhaite du fond de mon cœur une merveilleuse année à tous. J'en profite d'ailleurs pour vous remercier une fois encore pour votre fidélité et puis pour vos messages toujours gentils et bienveillants sur les réseaux sociaux. Père Clasen, bonjour. Bonjour. Et une très très bonne année à vous. Mais Elle vous sera aussi. forcément bonne parce qu'on va la passer ensemble. Voilà. Et commence peut-être, bien. Elle commence bien et d'ailleurs sous le patronage de Saint Grégoire de Nazianze, pourquoi pas, puisque nous le célébrons en ce 2 janvier. Grégoire de Nazianze, docteur de l'Église, évêque de Constantinople aux environs de l'an 380 de notre ère. Alors justement, on va vous faire voyager un petit peu pour découvrir Constantinople, tout simplement. Notre micro-trottoir et on revient tout de suite. Ça me fait penser à une ville grecque, je dirais. Constantinople, c'est l'ancien Istanbul. Istanbul, Constantinople. Constantinople, c'est l'ancienne capitale de la Turquie. Il devait y avoir des sages, des philosophes, il n'y a pas eu des guerres. Je crois savoir qu'il y a eu plein d'histoires au niveau religieux, plein de problèmes au niveau religieux et historique. Mais après, j'en sais pas plus. Ben voilà, on voit qu'il y a quelques réminiscences de cours d'histoire et de catéchisme. C'est bien. Alors bon, Père Clasen, on a 1 million de choses à dire sur Constantinople. On va essayer de le faire en 7-8 minutes. Ça, c'est notre gros défi de l'année. On va peut-être commencer par parler de Constantin, qui a donné son nom à Constantinople. Qui était-il ? Bravo. Mais c'est vrai que c'est déjà une première chose à rappeler. Donc Constantin, c'est un empereur romain qui succède aux tétrarchies qui ont été installées par Dioclétien, son antéprédécesseur. Et Dioclétien était un empereur persécuteur encore. Il y a eu des grandes persécutions sur Dioclétien. Les historiens, je crois, disent que c'est même les plus sévères. Et donc, il a abdiqué son pouvoir avec 4 capitales, peu importe. Dans une de ces capitales, il a mis Constance, le papa de Constantin, qui a eu la bonne idée d'épouser Hélène. Et Hélène était chrétienne. Oui. Voilà. Et ce qui a fait que Constantin, quand il est devenu membre de la 3e tétrarchie, donc 4 co-empereurs, il a dégommé les 3 autres. Il devait avoir du tempérament, le jeune homme, et influencé certainement positivement par sa mère, Hélène. On rappelle, pardon, que Sainte Hélène est celle qui a trouvé, dit-on, la vraie croix du Christ sur le mont Golgotha. Voilà, une fois que son fils s'est converti, puisqu'il s'est converti, et en effet, il a laissé le feu vert à sa mère pour tout un tas de constructions très importantes, la première basilique de Bethléem, l'Anastasis à Jérusalem, et il a construit une ville à son nom, l'ancienne Byzance, sur le Bosphore, Constantinople. Et alors, de quelle façon cette ville est devenue un peu le point d'ancrage du christianisme à l'époque ? Alors ça, c'est en effet, c'est le phare même. On peut dire que c'est le phare du christianisme. Rome n'existe plus. Et 4e siècle, nous vivons dans la boue en nous battant avec les sangliers, là où oui, est le là où studio. nous sommes actuellement. Voilà, Constantinople, c'est véritablement la tête d'un empire. C'est lui, en gros, qui a pris la tête de l'empire romain, dorénavant chrétien. Et ça a été le théâtre des fondations en fait, du christianisme. Absolument. Constantinople. Voilà. Qu'est-ce qui s'y est passé précisément ? Eh bien, les 7 premiers conciles œcuméniques, rien de moins. Donc, se sont passés, pas forcément à Constantinople, mais autour. Quand on dit, par exemple, le concile de Chalcédoine, le credo de Chalcédoine. Chalcédoine, c'est Kadikoï. Kadikoï, aujourd'hui, ça fait partie de la ville d'Istanbul. D'accord. C'est de l'autre côté vous prenez le bateau, vous êtes à Kadikoï. C'est-à-dire à Chalcédoine, là où il y a eu le concile qui a donné le credo. Nicée, le fameux Nicée, c'est à 80 km d'Istanbul. Éphèse, enfin, etc. Ouais. Et les 7 premiers conciles œcuméniques tournent autour de Constantinople, pas autour de Rome. Ouais. Donc voilà, c'est donc le phare, le pôle, le centre du monde chrétien. Et alors, comment est-ce qu'on pourrait caractériser le christianisme byzantin, justement, à la lumière de ces conciles ? Alors, et à la lumière de ce que je viens de dire, et à la lumière du personnage de Constantin, c'est le christianisme byzantin, c'est le césaropapisme. Voilà, c'est un terme. Alors, ça veut dire quoi, ça ? Alors, c'est un terme. Parce qu'on a à la fois le nom d'un empereur et le pape. C'est Exactement. Ben, ça veut dire que l'empereur est le pape. D'accord. Tout simplement. En gros, le pape existe. Il y a une personne physique qu'on appelle le pape encore. L'empereur le tient quand même en considération. Mais c'est l'empereur qui préside le concile. C'est incroyable. Ouais. C'est absolument incroyable. Il fait et il défait les évêques et les patriarches. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle le césaropapisme. Idée
qui n'a jamais véritablement quitté toute l'Église d'Orient, encore actuellement. Puis il y a une date très importante dans l'histoire de Constantinople, c'est 1054, le schisme. Alors ça, c'est une catastrophe. Ouais. Les schismes sont des catastrophes de toute manière. Mais là, pourquoi ? Parce qu'entre-temps, 1054, vous voyez, on a bondi, on a fait des siècles et des siècles, on est passé 700 ans plus tard pratiquement, enfin 600 ans. Là, il y a eu une lente tectonique des plaques. Nous nous sommes séparés tranquillement, mais sans douleur. D'abord, on ne parlait plus la même langue. Qui comprenait le grec chez nous ? Enfin, quelques lettrés. On ne parlait plus la même langue. On avait, nous, instauré des rituels de la messe et des offices qui n'étaient plus les mêmes. On s'est séparés sans s'en rendre compte, un peu comme une barque qui part à la dérive. Le lendemain matin, quand vous vous réveillez, elle n'est plus là. Ouais. C'est ça qui s'est passé. Néanmoins, il y a quand même eu des affrontements idéologiques et théologiques à ce moment-là. Broutille et cache-misère. Ouais. En Alors, fait, c'était quoi la misère que ça cachait ? alors, la misère que ça cachait, c'est que nous ne nous entendions plus. Ouais. Et en fait, on ne s'entendait plus parce qu'on ne parlait plus la même langue, on n'était plus dans la même culture liturgique, on n'était plus dans la même culture théologico-politique. Vous voyez, alors, c'est ça qui a... Alors évidemment, il y a eu des querelles, mais on appelle ça précisément des querelles byzantines en souriant un peu. Ouais. C'est le filioque, vous voyez, il procède du père et du fils. On s'est vraiment bagarré là-dessus, mais non. Alors finalement, comment est-ce qu'on pourrait définir l'importance qu'a eu Constantinople dans l'histoire finalement du christianisme ? En fait, elle est considérable. Le pape Jean-Paul II parlait des deux poumons. Et véritablement, c'est... Donc les deux poumons, les orthodoxes et les catholiques. Oui, voilà, c'est ça. L'Église d'Orient, l'Église d'Occident. Et ils ont eu tout un tas de pères de l'Église absolument extraordinaires, puisqu'on parle de Grégoire de Nazianze, c'en est un. Mais Basile de Césarée, Saint Jean Chrysostome, enfin bon, là, la liste commence et il y en a 60. Autant que dans l'Église d'Occident d'ailleurs. Alors eux, ils sont un tout petit peu plus antiques, disons, mais nous en avions aussi en Égypte. Et donc, c'est ça qu'on leur doit. On leur doit ça. Et on leur doit aussi une spiritualité qui n'a pas pris corps dès le début, mais qui progressivement, c'est eux qui ont inventé le monachisme. Le premier monachisme, c'est sous la culture de Byzance. Donc tout ça, ça s'est amélioré. Il y a eu des interférences, il y a eu beaucoup de contacts, en fin de compte, entre les deux églises. C'est la raison pour laquelle l'expression « respirer des deux poumons » n'est pas mauvaise. Ouais. Nous sommes le même corps. Ouais. Eh bien, merci Père Clasen de nous avoir parlé de Constantinople. En plus, je suis d'autant plus content que vous aimez beaucoup la Turquie et que vous y allez régulièrement. Donc, on a senti toute la passion qui vous animait sur ce thème. Et voilà, ça nous a permis de rendre hommage à ce pays que vous aimez beaucoup. Merci à vous, chers amis, de nous avoir suivis. Une très, très belle année à vous tous encore une fois. Et puis à la semaine prochaine. Ciao.